de viande bien savoureux. Bon, Alain, j'ai envie de t'arrêter un petit peu parce que j'ai envie de te dire quelque chose. Écoute, c'est une découverte pour moi, j'avais jamais vu ça avant et je suis un peu surpris, sans méchanceté. Je m'attendais à quelque chose de sale. En fait, c'est nickel, quoi. C'est aussi propre qu'un hôtel, quoi, si je peux me permettre de dire. Mais tout le mérite est pour Laurent, c'est l'agriculteur chez qui nous sommes. Et donc, en fait, nous travaillons avec lui depuis quelques années et il a fait l'investissement d'une étable moderne. Et d'un autre côté, nous, au niveau de Danis, on veut aller plus loin que la dégustation pour avoir un produit différent au final pour le consommateur. C'est pour le consommateur que vous voulez aller plus loin. Voilà, avec qui on veut aller plus loin au niveau du bien-être animal, de l'environnement, de la qualité du produit fini. Quand on entend justement une charte, c'est qu'il y a un label autour de ça. Oui, en fait, on a un cahier de charge, le port tradition boucher, Ouais. avec toute une série de règles à respecter pour avoir le produit final qui est destiné exclusivement au boucher. Et il y a aussi la nourriture qui est très importante que je vois ici. C'est quoi exactement? C'est un mélange de céréales, de blé, d'orge, de maïs. Ouais. Donc c'est 100% végétal et minéral. Pour avoir justement une viande qui à la cuisson ne perd pas d'eau, pour avoir un meilleur goût. Ça, c'est hyper important. Donc c'est la qualité du produit. Un petit peu de graisse? Avec de la graisse, en C'est bon, suffisance. ça. Donc pour moi, la tradition, pour avoir un bon morceau de viande, il faut que j'aille chez le boucher. Tout à fait. On est d'accord? Bon, tu sais quoi? On va y aller. On va y aller parce que je crois que j'ai une bonne adresse. Tu me suis? Je vous suis. Viens avec moi, je vais t'emmener. Dans le cochon, tout est bon. Il faut juste un œil d'expert pour savoir sélectionner le bon morceau. Ah, je vois que Michel est en plein travail. Bonjour Julien. Comment ça va, Michel? Ça va et toi? Très bien, très Bien. bien. J'ai une grande question existentielle que tous les clients se posent. Pourquoi est-ce qu'ils aiment tant ce port tradition boucher? Dis-moi tout. Regarde Julien, ce port tradition boucher, il se passe de commentaires quand tu vois ça. Tu glisses ça sur la poêle, bien chaude, Pas besoin de matière grasse. pas de matière grasse. Le gras fond, quand il est fondu, il devient tout luisant. Qu'est-ce que tu me conseilles? Parce que bon, je dois quand même aller travailler un petit peu après. Qu'est-ce que tu me conseilles comme morceau? Un 4 côtes comme ça, avec l'os. Ouais. Je te tire la coigne simplement, ça va fondre, ça va dorer. Tu vas voir le soleil qui va sortir de ton four. Écoute, vas-y, on te laisse travailler, nous on te regarde. Hein. Qu'est-ce que tu penses du travail de Michel, justement? Le travail de Michel est très important parce qu'il faut d'abord un bon produit, mais il faut les bonnes personnes pour mettre ce produit en évidence. Et c'est ce que Michel fait tous les jours. Donc tu peux dire que tu es fier de Michel? Très très fier. Allez. Julien a déjà son ingrédient de base, un bon morceau de viande. On est bien curieux de savoir ce qu'il va nous concocter. Mais d'abord, un bref passage au supermarché local. Je suis un peu love, je suis un peu tranquille. J'ai envie que de la tendresse. Et je vous dis ça, mais pas pour rien. Pourquoi de la tendresse? Parce que le carré de porc qu'on va utiliser maintenant, il doit être juteux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Et ça commence par où? Par un four à 140 degrés. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va amener plein de soleil. Alors le soleil, on va commencer par quoi? Une magnifique farce, vous allez voir, ça c'est terrible. Pour amener ce petit côté asiatique, oui, j'ai envie un peu de m'évader comme ça. Un petit wok de légumes et de riz, que demander de plus? Rien. Si, love. Tout bête. Biscotte, pistache, pignon de pain, olive verte ou olive noire, c'est vous qui voyez, bien sûr, sans le noyau. Et alors, on va mettre des citrons confits. Le tout mélangé avec un tout petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Évadez-vous, mettez des épices si vous désirez, hein, mais restez quand même classique. Et voilà, emballé, c'est pesé. Voilà, on donne quelques coups. En fait, on va encore avoir de la mâche, on va avoir du croquant, donc faut pas que ce soit lisse. Hein. On laisse des morceaux. Attention. Voilà. Bon, notre charmante demoiselle, elle est bien farcie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste la ficeler pour bien la fermer, pour éviter que ça part partout. Alors, on la saisit au beurre clarifié et on l'enfourne. Hein. 140 degrés, n'oubliez pas. Love, love, love. Bon alors, pour le riz, on le prépare déjà maintenant. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'il soit froid pour avoir vraiment un beau riz bien dans notre wok de petits légumes. Donc c'est logique, comme ça, il n'y aura pas une belle boulette. Alors, moi j'ai choisi le riz basmati, grain long. C'est des cuissons dans un sachet. Pas très compliqué. Un petit conseil, prenez une fourchette pour l'enlever. N'allez pas mettre vos doigts. Hein. J'en connais certains qui l'ont déjà fait.
lorsque notre riz est cuit, vous le laissez bien dans le sachet. Hein. L'eau va s'égoutter grâce au petit trou qu'il y a du sachet, justement. La vapeur va bien rester à l'intérieur pour terminer le riz. On laisse refroidir et on s'en occupe juste après. Bon, pour ce qu'on va faire une petite purée de carottes, mais façon grand-mère. Alors là, du beurre et un petit peu d'eau filtrée, sel, poivre, c'est tout ce que je vous demande. Alors la petite touche supplémentaire, du safran gourmet. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Notre riz, il est quasiment froid, parfait. Nos légumes sont taillés, il n'y a plus qu'à poêler, assaisonner et emballer, c'est pesé. Paint the ceiling with a flash of light. Oh, Gagarin. Brighten the color of your state of mind. Oh, Gagarin. Breathe out the time till you're in the zone. Oh. Bon alors ici, je vais vous mettre deux choses en avant. Déjà, le porc d'anis avec son goût, son côté juteux, extraordinaire. Et alors tous ces légumes, ces magnifiques légumes que je remercie encore Raphaël. Merci pour tout. Bref, si vous voulez retrouver la recette, n'oubliez pas, elle se trouve soit dans le Dezio, ou alors tout simplement s'indiquer-la sur le site internet d'RTL TV. Bref, n'oubliez surtout pas, la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. À la semaine prochaine sur RTL TV, bien sûr.